Alors je vous le dis souvent, hein, quand on fait de la vidéo pour tout ce qui est réseaux sociaux, hein, que ce soit YouTube ou Instagram, Facebook, LinkedIn ou autre, ce qui est vraiment primordial, c'est d'arriver à capter l'attention de l'auditeur et arriver ensuite à garder l'attention. Il faut vraiment pas qu'il quitte la vidéo, il faut qu'il reste intéressé. Pour ça, il y a différents procédés. Moi, depuis 4 ans que je suis sur YouTube, je fais mon maximum pour progresser sur le fond, c'est-à-dire le choix et la préparation de mes sujets, et aussi sur la forme, hein, c'est-à-dire la qualité de l'image, la lumière, le son, tant dans mon studio que en dehors. Mais il y a un point sur lequel j'ai vraiment du mal à progresser, à travailler, que c'est vraiment très très chronophage et assez contraignant, c'est tout ce qui est animation. Faire apparaître différentes vidéos, différents plans, différentes images, différents textes, de manière très rythmée, dynamique, surprenante, pour arriver encore une fois à surprendre et garder l'attention de l'auditeur. Alors ce point-là, sur un logiciel de vidéo standard, style DaVinci Resolve, il est vraiment très contraignant, très long à travailler ou à se former, et c'est pour ça que InVideo est super intéressant. Je vous parle de InVideo aujourd'hui, c'est un logiciel de montage vidéo en ligne qui est vraiment idéal pour ça, avec plein de ressources incluses dedans pour arriver à faire des animations et des mini-vidéos très très efficaces. On voit ça aujourd'hui. Pour qui c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, c'est parti. Bon, pour commencer, qu'est-ce que c'est? InVideo, c'est un logiciel de montage vidéo en ligne qui marche comme un logiciel de montage standard sur lequel il y a une timeline dans laquelle on va venir glisser différents plans vidéo, photos, ajouter des titres, mettre de la musique, bref, c'est vraiment un logiciel de montage vidéo mais qui est en ligne. Donc ça veut dire qu'on va utiliser soit des plans vidéo qui sont les vôtres, qu'il faudra donc uploader sur le cloud, soit des plans vidéo qui sont déjà présents, car oui, InVideo c'est aussi une banque de plus de 1 million de médias, tant vidéo que audio, qui sont disponibles libres de droit. Donc premier point, c'est vraiment du montage vidéo comme on le connaît déjà, mais vraiment simplifié pour que l'expérience soit la plus intuitive et agréable possible, et ce, soit avec vos images à vous, soit avec des images de stock qui sont disponibles en grand nombre sur InVideo. InVideo, c'est aussi plus de 5000 templates. Ces templates, ce sont des sortes d'animations, de petits montages vidéo qui sont pré-programmés, pré-enregistrés, qu'on peut choisir. Donc on peut naviguer dedans pour les choisir par thème, par genre. Et quand on passe la souris dessus, l'animation se met en place pour qu'on voit à quoi elle correspond. Si elle nous plaît, on la choisit et notre montage commence dessus. On va pouvoir venir remplacer différents éléments de l'animation qu'on aura choisi, tout modifier, tout est vraiment paramétrable. Si en cours de modification, en cours de montage vidéo, on se rend compte que c'est pas terrible, on va pouvoir changer de template sans avoir à tout recommencer, ça va garder ce qu'on aura commencé à faire comme animation. Bref, l'idée c'est vraiment ça aussi, de faciliter au maximum tout ce qui est animation, pour faire des vidéos qui seront assez courtes, de style soit intro YouTube ou outro YouTube, ou animation pour dans une vidéo YouTube, ou une vidéo pour un reel Instagram ou un short, bref, tout ce qui est vidéo assez courte, ça va être vraiment très très facile de leur donner un rendu vraiment sympa, professionnel, grâce à InVideo. InVideo propose aussi une aide disponible 7 jours sur 7 H24 et aussi un groupe Facebook de plus de 23 000 membres dont je vous mets le lien sous la vidéo. Bref, pour toutes les questions que vous aurez ou les soucis que vous aurez la réponse rapidement et facilement grâce à la fois à l'aide très disponible et au groupe Facebook. Avec InVideo, on peut aussi facilement convertir un texte ou un article en vidéo. On va choisir d'abord un format 9/16e, 16/9e ou carré et choisir ensuite un template, et InVideo va automatiquement convertir votre texte en animation vidéo. C'est aussi très pratique pour ceux qui le souhaitent. Donc montage vidéo rapide, intuitif, plus de 5000 templates d'animation vraiment sympa, plus de 1 million de médias libres de droit, musique, images, vidéo. Forcément InVideo est un service qui est payant. Pour ceux qui veulent un service, une application gratuite, rapide, qui débute, il y a l'application CapCut qui est vraiment très sympa sur smartphone, que j'utilise très souvent quand j'ai pas vraiment le temps. Bien sûr, en plus pro, pour ceux qui ont plus le temps de se former, il y a DaVinci Resolve qui a une version gratuite hyper complète. Mais pour ce créneau des petites vidéos assez courtes, très péchues, avec beaucoup d'animations complexes à faire, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Et InVideo est vraiment sur ce créneau-là. Et sur ce créneau-là, il est payant. Il y a une formule qui est gratuite, mais avec un filigrane, un watermark qui apparaît sur les vidéos. Et après, 2 formules payantes, une à 15 $ par mois, une à 30 $ par mois. Et pour ceux qui sont intéressés, vous aurez 25% de réduction grâce au code que je vous affiche à l'écran. Je crois que c'est MMS25. Et grâce au lien aussi qui est sous la vidéo. Maintenant, forcément, vu que c'est un service qui est payant, on voit pour qui je pense qu'il est destiné. Alors déjà, ceux pour qui la vidéo est juste un loisir ou un hobby, mais qui n'ont pas de rentrée d'argent grâce à la vidéo, forcément je vous déconseille de payer pour avoir une vidéo. Tant aller prendre par exemple CapCut, comme je vous le disais, qui est vraiment une application qui est gratuite et très très simple, ou si vous voulez vous former, DaVinci Resolve, ça peut être un logiciel qui peut être intéressant pour vous. Mais en tout cas, pour ceux qui font de la vidéo en loisir, InVideo n'est pas adapté.
En revanche, il peut être adapté pour deux styles de profil. Premier profil, ça peut être un YouTuber qui commence à avoir une chaîne qui est assez grosse pour être monétisée, qui a des rentrées d'argent chaque mois et qui veut dynamiser un peu ses vidéos avec des animations un peu plus sympas. Ça peut être vraiment sympa d'avoir une vidéo pour avoir à la fois les musiques libres de droit qui y sont disponibles, les vidéos libres de droit, les images, mais aussi tout ce qui est template d'animation pour rendre ces vidéos encore une fois plus aguicheuses, plus intéressantes à suivre. Ça c'est vraiment le premier profil, le YouTuber, c'est vraiment la cible parfaite pour une vidéo. Second profil, ça peut être quelqu'un qui va gérer un compte Instagram lié à une boutique ou à un business et qui veut faire des vidéos un peu plus travaillées, plus sympas, plus pro pour plus attirer un petit peu les clients potentiels. Et bien dans ce cas-là, qu'il soit community manager ou propriétaire du business, ça peut être sympa de mettre 15 $ par mois dans une vidéo pour avoir à disposition tout ce matériel pour faire des vidéos beaucoup plus sympas à regarder et être mieux mis en avant sur Instagram par exemple. Alors l'abonnement à 15 $ par mois, il est selon moi largement suffisant et c'est celui que je vous conseille. Avec mon code et mon lien, ça tombe à environ 11 € par mois et ça reste quand même une petite somme à mettre tous les mois, donc je le conseille vraiment à ceux qui ont un business, un petit business et qui pourront avoir un retour sur investissement avec ce que leur permettra de faire une vidéo. D'ailleurs on voit maintenant comment ça marche en détail et ce qu'on peut faire avec. Pour vous montrer comment ça marche, on va créer ensemble la courte séquence qui va suivre. Je vous parle de mes différents réseaux sociaux. Vous me retrouverez sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo de Monsport06. Sur Twitter, je parle beaucoup de ma région Côte d'Azur. Sur TikTok, beaucoup de sport et de paysages. Sur Facebook, un petit peu de tout. Et sur Instagram, j'ai deux comptes. Le compte principal Monsport06 avec de beaux paysages, mais aussi beaucoup de backstage de mes shootings et de photos de mes shootings. Et mon compte secondaire dédié au sport et au lifestyle, Max_Monsport06. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir une vitrine sympa de tout ce que je peux faire, ce que je sais faire avec différentes caméras. Et c'est pour ça que c'est aussi un bon complément de ma chaîne YouTube. Rendez-vous sur Monsport06 sur tous les réseaux sociaux. À très vite. Ok, alors quand vous arrivez sur InVideo, vous aurez cette page-là. Notez que InVideo est optimisé pour Google Chrome. Donc là, je l'ai ouvert dans Google Chrome. Donc première chose, c'est un site qui est en anglais. Mais dans Google Chrome, vous avez ici une petite icône pour traduire la page si vous le souhaitez. On va le faire si vous voulez, en français. Et voilà, du coup, ça devient une traduction qui est correcte. Vous voyez, c'est tout bien traduit, pas de souci. Alors, si vous voulez vous inscrire, c'est ici. Et ensuite, moi, je vais faire connexion, comme j'ai déjà un compte. Donc, une fois qu'on est logué dans InVideo, voilà sur quoi on tombe. C'est la page d'accueil. Ici, on peut commencer par choisir entre trois possibilités. C'est les modèles prédéfinis, ce qu'on appelle les templates, ou alors le texte en vidéo, donc c'est pour convertir un article ou un texte en vidéo. Et enfin, partir d'une base vierge et tout faire soi-même. Pour l'exemple qui va suivre, on va prendre ici modèles prédéfinis, les templates. Ils sont ensuite en dessous, classés par différents thèmes, tout ça. Donc il y en a plein, franchement c'est plus de 5000, c'est énorme. Donc il y a aussi un truc qui est plus simple, c'est la barre de recherche qui est ici, où on peut taper par exemple un thème qui nous intéresse. Pour l'exemple, je tape YouTube, d'ailleurs j'ai ripé, j'ai mis avec un i, hop, YouTube, voilà. Et du coup, ici, on a différents templates qui, selon une vidéo, sont liés à YouTube. Quand on met la souris dessus, on a l'animation qui défile, et on peut voir un petit peu à quoi il ressemble avant de le choisir. Donc là, ça rame un petit peu parce que mon débit est pourri. Là, on va fermer ça. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Quand un template nous plaît, on peut l'ajouter aux favoris. Vous voyez, un petit cœur en haut là. Celui-là, je l'ai ajouté à mes favoris. Et du coup, après, les favoris, on les retrouve en haut à droite ici, dans l'onglet favoris. Une dernière chose pour cette page-là, quand on va commencer à bosser un projet, on choisit ici entre le format 16/9, carré ou vertical, pour un reel ou un TikTok ou comme ça. Donc moi je vais aller dans les favoris parce que j'en ai vu un qui me plaît pas mal pour l'exemple qu'on va faire. Il est ici, je clique dessus, là il me le présente au format vertical, je vais changer et mettre au format 16/9 et on va utiliser ce modèle pour l'animation qu'on va créer ensemble. Donc je clique dessus pour commencer à bosser dessus, ça charge, et là en fait il m'amène maintenant sur une page où je vais avoir vraiment la page d'édition, la timeline qui apparaît. Une timeline qui est ici, qui est découpée en différentes scènes, avec les transitions qui sont là, et tout est paramétré, tout est prêt, il n'y a plus qu'à remplacer les photos et vidéos présentes par les miennes. Pour ça je vais aller en haut à gauche ici, dans téléchargement, et je vais importer mes fichiers. Donc on va télécharger les médias et ils sont tous rangés là, hop, ouvrir. On peut aussi faire un glisser-déposer, je crois, enfin bref. Là du coup, il prend mes médias et pendant qu'il les upload, je peux déjà commencer si je souhaite à travailler ma vidéo. Même s'ils sont encore que en cours d'upload, il y aura la prévisualisation qui marchera. Donc on va commencer ça. Ce fichier là, on va le remplacer par quelque chose du coup en 16/9 qui peut être bien. Donc je vais remplacer par ce fichier vidéo là avec le début de quand je parle, ajouter en tant que calque ou remplacer. Donc je vais faire remplacer, hop,
Et là, sur la longueur, on va le réduire beaucoup, parce que ça dure que quelques secondes, hein, ce truc-là. Je verrai après comment ça marche. Hop, on va encore réduire ça comme ça. Merde. Voilà. Comme c'était à la base, en gros. On fait un petit test. Voilà. Et ici, on va modifier ce titre. On va mettre par exemple réseaux sociaux. Voilà. Là, ça me va plutôt bien comme ça. Hop. Ensuite, on va revenir sur... Là, je suis sur chronologie, donc on voit vraiment tout en chronologie. Je vais revenir sur scène. Là, on voit toutes les différentes scènes. En fait, chaque scène est indépendante, correspond à une animation propre. Et quand je veux voir vraiment en détail la chronologie d'une scène, ce qui s'y passe, toutes les superpositions de différentes choses, je clique sur chronologie quand je suis sur une scène. Hop, et ça me montre vraiment tout ce qu'il y a. Donc là, pour cette scène-là, ça me va. Maintenant, on passe sur la scène 2. Et là, la scène 2, on va aussi remplacer l'image de fond par une des miennes. Donc je vais prendre celle-ci par exemple et je vais la mettre dessus. Hop, voilà. Il me demande si je veux remplacer ou ajouter en tant que calque. Moi je vais remplacer. Et là elle dure 20 secondes, c'est beaucoup trop, je vais la réduire. Vous voyez sur la gauche ici il y a les petits cadenas. Quand on a fait quelque chose, si on veut plus que ça soit modifié par erreur, on peut verrouiller le cadenas juste en appuyant dessus comme ça. Là je vais donc laisser déverrouiller pour aller modifier le titre qui est là. Voilà, in Chicago. Donc là on va cliquer dessus et on va taper mon sport 06. Vous voyez, au fur et à mesure que je travaille, ça va sur le cloud, ça s'enregistre régulièrement. Donc si ça quitte ou quoi, ben, ça va rester tout sauvegardé. Voilà pour ce mon sport 06. On revient en mode scène. Voilà. Et là, il se passe quoi? Il est un petit peu trop court ce titre, donc je vais l'agrandir sur tout ce plan-là. Mais il manque le T. J'ai craqué, il manque le T. Voilà, là c'est mieux, avec un T et décalé. Et maintenant après, on va continuer sur la scène suivante, en remplaçant le plan qui est en dessous ici. Alors quand on est en mode timeline, là, vous voyez, quand je clique sur un objet sur la timeline, ça me l'encadre en bleu sur l'image. Donc vous voyez, celle-ci là, on va la remplacer. Sur la prévisu qui est ici, là, on peut bien sûr prendre chaque fenêtre, la réorganiser, on peut choisir la taille de chacun de tout ce qu'on voit en fait. Ce titre aussi, on peut le modifier directement en cliquant ici. Hein. Voilà, j'ai fini mon petit montage. Alors quelques petits points intéressants avant de conclure cette partie de la vidéo. Quand on est sur n'importe quelle partie, n'importe quel élément du montage, par exemple là le titre Mon Sport 06 qui est au tout début, si je clique dessus, je peux ici venir sur animation là. Hop, et choisir comment il va rentrer dans l'image. Donc soit sans rien directement, soit ici, si je clique sur là, j'ai plein d'animations possibles. Là, si on fait par exemple rentrer par le côté gauche, voilà, hop, et là si je fais le test, on va voir comment il rentre. Voilà, il rentre par le côté gauche. De la même manière sur ici, cette partie-là, je vais cliquer sur réseaux sociaux et on va animer si on le souhaite. C'est juste pour vous montrer, hein. Tout ça c'est pas forcément parfait, hein, mais c'est pour montrer comment ça marche. On fait rentrer aussi par la gauche cette partie-là. Et voilà. Donc pour être bien clair, la vidéo pendant laquelle je parle, pour vous parler de tous mes réseaux sociaux, elle dure 37 secondes. Donc là, je me suis arrangé pour modifier la longueur des différentes scènes pour que l'ensemble fasse 37 secondes. Et j'ai fait ce petit montage dont vous avez vu tout à l'heure. La partie audio ici, la musique qui est mise, moi ne m'intéresse pas. Je vais l'enlever pendant le montage pour mettre une musique différente ou ne pas en mettre, je sais pas encore. Mais on peut très bien la changer. Et encore une fois, ce sont des musiques qui sont libres de droit, qui sont intégrées dans l'abonnement InVideo. Alors forcément, il y a encore plein de choses à dire. On ne fera pas un tuto complet sur InVideo aujourd'hui, mais juste pour que vous voyez sur la partie gauche ici de l'écran, eh ben, il y a une foule de possibilités différentes qu'on pourrait utiliser pour créer des choses. Par exemple, un truc qui est hyper intéressant, c'est quand on a une photo avec un sujet, on peut masquer l'arrière-plan. Je pense que je ferai ça pour la vignette de cette vidéo. Bref, c'est vraiment ultra ergonomique, ultra pratique, ultra intuitif et assez complet pour faire de belles animations très sympas. Alors là maintenant, si j'ai fini et que je veux exporter la vidéo, ça ne se fera que en Full HD, car oui, c'est une des limites de InVideo, c'est que ça marche que en Full HD, mais bon, pour une petite séquence de vidéo comme moi je l'utiliserai pour 20-30 secondes par-ci par-là dans une vidéo, et je vous rappelle que le standard aujourd'hui ça reste le Full HD, hein. Quand on livre une vidéo à un client, 99% du temps c'est en Full HD. Donc en résumé, InVideo, le petit bémol c'est qu'il faut uploader ses plans sur le cloud, ça prend un petit peu de temps, mais on a vu que le bon côté c'est qu'on peut commencer le montage, même le faire complètement avant que les vidéos ne soient complètement uploadées, ça c'est un bon point. Autre point négatif, c'est que forcément
effectivement, c'est plus réservé à des séquences assez courtes, hein. Faire un montage complet d'une grosse vidéo sur une vidéo, c'est pas vraiment fait pour ça, hein. Il vaut mieux faire comme moi je vais faire, c'est-à-dire l'utiliser pour faire des animations ponctuelles sur des petits plans qui font partie d'une plus grande vidéo, ou aussi comme ce que je ferais pour faire mes écrans de fin de vidéo YouTube, ou pour faire même des reels ou des posts sur Instagram. Bref, c'est vraiment pour ça qu'est fait InVideo, et je trouve que dans ce registre-là, c'est vraiment un excellent produit. Je pense, selon moi en tout cas, il est vraiment adressé à ceux qui ont des petits profits, des petits rentrées d'argent grâce à leurs vidéos. Quand on est vraiment loisir, amateur, ça sert à rien de payer pour avoir ce style de service-là. Mais en revanche, pour soit un débutant qui n'a pas envie ou le temps de se former à la vidéo, mais qui en fait quand même des rentrées d'argent, ça peut être intéressant de passer par InVideo. Ou pour quelqu'un comme moi qui a le temps, qui a des connaissances pour de vrais logiciels de montage vidéo, mais qui veut une petite cerise sur le gâteau, plus simple. Tout ce qui est animation, c'est encore une fois très long à faire sur DaVinci Resolve par exemple. Là, j'aurais moyen de faire des animations sympas et rapidement sur une vidéo, et c'est comme ça que je m'en servirai. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets un lien pour vous abonner à une vidéo avec le code MMS25 qui donne 25% de réduction sur les abonnements payants. Il y a aussi le lien du groupe Facebook InVideo. Ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite, et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous. Pour la vignette de la vidéo, qu'est-ce qu'il veut le chat? Ah, il y a encore une foule de... Oh, qu'est-ce que tu veux? T'es pas contente? Tu passes à la télé? Viens sur YouTube. Viens sur YouTube. Oh, c'est qui ce petit chat là? Oh là là. Voilà. Tu voulais passer à la télé? Un chipi.